J'aimerais vous présenter un endroit particulier dans le canton de Vaud, un endroit où nous aimions aller avec mes parents. Voilà, tu peux le mettre s'il te plaît. C'est un endroit qui se situe en dessus de Lausanne, près de Orbe. Alors l'endroit, il est souvent caché, mais il vient. Il suffit de patienter. Parfois, il y a du brouillard, des ténèbres. Mais l'endroit va s'éclairer. Voilà, un bel endroit. Je ne sais pas si quelques-uns ont déjà visité cet endroit. Ça n'a rien de très bucolique. Ce n'est pas un endroit bien particulier, sauf qu'il porte un nom bien pompeux, le milieu du monde. Un nom particulier. De quoi s'agit-il? Rien de très bucolique, mais un endroit particulier où les eaux vont se séparer entre le bassin rhénan et le bassin rhodanien. Il s'agit d'une petite rivière qui prend sa source dans le Jura, qui va alimenter un moulin, qui va sortir du moulin et qui, là, dans cet étang, va avoir le choix entre deux destinations. Un petit canal qui part ici et qui rejoint le Rhône, et un autre petit canal ici qui rejoint le Rhin. Un endroit très mystérieux, appelé le milieu du monde. Et dans cet étang, les eaux se partagent. Et je me souviens, avec mes parents, avoir de temps en temps lancé un petit bâton pour voir où il allait partir. Imaginez que vous êtes là, au bord de cet étang, que vous lanciez une balle de ping-pong qui va flotter. Et là, au bout de quelque temps, elle va choisir une destination. Elle va choisir soit les brouillards de la mer du Nord, soit le soleil de la Méditerranée. Et une fois que la petite balle de ping-pong a passé la porte, a passé l'écluse, a passé le départ de la rivière, ici ou là-bas, le choix est fait. Il n'y a plus de possibilité de retour. Jésus-Christ nous dit ceci. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou on pourrait dire, il trahira l'un pour servir l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous ne pouvons servir deux maîtres. » Il y a donc un choix à faire. Permettez-moi de reprendre cette image du choix. Et il y a des choix qui sont sans retour possible. Nous avons, dans notre marche chrétienne, fait un jour un choix. Celui de saisir la main de notre Seigneur. Alléluia! Quel choix extraordinaire! Toujours dans Matthieu, Jésus va dire « Entrez par la porte étroite ». Et la petite porte ici, elle est bien petite. Elle est bien petite. C'est vrai que l'autre est tout aussi petite. Mais il y a des choix qui sont parfois difficiles à faire. Et suivre le Seigneur est un choix difficile. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Savez-vous personnellement que nous avons au moins 365 fois par année un choix difficile à faire? Oh, pas celui de se lever ou de rester au lit. Parce que là, si nous ne choisissons pas, mais celui de se lever du pied droit ou du pied gauche. Et vous savez ce que ça veut dire.
C'est un choix que je fais, un choix duquel va dépendre ma journée, un choix qui va influencer ma vie de la journée, ma vie quotidienne. Et dans la vie, il y a sans cesse des choix à faire. Un jour, nous avons choisi de suivre Jésus. Même si ce chemin est étroit, nous avons dû dire non au chemin large. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher sur ce chemin étroit. Et plus le chemin est étroit, plus le chemin est difficile, plus nous avons besoin du Maître à nos côtés pour nous fortifier, pour nous renouveler. Change mon cœur, Seigneur. Transforme ma vie afin que je puisse marcher sur ce chemin étroit. Il est vrai que nous ne servons plus Mammon, j'espère, le Dieu de l'argent, mais le Dieu véritable est vrai. Dans cette dimension de service auquel nous sommes tous appelés en tant que croyants, en tant que chrétiens. Dieu nous transforme jour après jour. Il transforme notre caractère. Il transforme nos dons afin de les rendre toujours plus utiles pour l'œuvre du Maître. Et finalement, ce n'est pas un choix, mais la conséquence de notre nouvelle vie en Jésus. Parce que je suis sauvé, je suis devenu un serviteur du roi des rois. Alléluia. Une servante de Dieu. Une servante, un serviteur de ce Dieu véritable et vrai. Par contre, si être un serviteur n'est pas un choix pour moi, mais une conséquence, la manière dont je sers demeure un choix pour chacun de nous. Nous avons ce choix dans la manière de servir. Tout comme nous avons le choix de nous lever du pied droit ou du pied gauche. Servir Dieu, c'est bien, mais bien le servir est un choix. Servir Dieu, c'est normal, mais bien le servir est un choix. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce choix bien particulier que nous, chrétiens, devons faire quotidiennement. Pas seulement le dimanche, mais chaque jour de la semaine. Comment servir? C'est la question que nous pouvons nous poser. Comment servir? Comment servir Dieu? Comment servir dans l'Église? Comment être un homme et une femme selon le cœur de Dieu? Jésus a dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Évangile de Luc, chapitre 22, versets 26 et 27. Jésus est notre divin modèle. Il est le roi serviteur. Il a pris nature humaine. Il est là, présent dans chacune de nos vies. Et il nous appelle à servir. Je crois pouvoir dire que nous sommes appelés à servir dans l'Église. Mais nous ne sommes pas appelés à nous servir de l'Église. C'est extrêmement différent. Ça change tout. Je suis un serviteur dans l'Église, mais je ne me sers pas de l'Église. Je vais vous projeter sur l'écran une phrase difficile. Elle a été écrite par un homme du nom de Owen. Et il dit ceci: si je suis ce que Dieu veut que je sois, je saurai ce que Dieu veut que je sache, et je pourrai faire ce que Dieu veut que je le fasse. Qui peut répéter? C'est un sujet de philo. C'est un sujet de réflexion. C'est tellement profond. Je vous la remets, et j'ai mis entre parenthèses des petits textes de ma plume pour aider la réflexion. Si je suis ce que Dieu veut que je sois,
un bon serviteur, une bonne servante. Je saurai ce que Dieu veut que je sache. Il faut servir de mieux en mieux, mon fils, ma fille. Et je pourrai faire ce que Dieu veut que je fasse, c'est-à-dire bien le servir. Être un serviteur, être une servante, quel privilège! Dans l'évangile de Matthieu, en parlant de service, Jésus va employer deux mots grecs. Je lis ce texte dans le chapitre 20, versets 26 et 27. Matthieu 20, versets 26 et 27. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et ici, le mot grec est diakonos, qui a donné le mot diacre. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur doulos, c'est-à-dire l'esclave. En français, nous avons généralement la même traduction. Serviteur diakonos et serviteur doulos. Diakonos, c'est le serviteur qui répond aux besoins, celui qui est là pour aider avec zèle, avec empressement, celui qui est disponible, celui qui a un grand cœur, qui est plein d'amour, celui qui est fidèle. Et puis le doulos, c'est le serviteur esclave, celui qui sait obéir, qui sait mourir à soi-même, à lui-même, qui sait s'abaisser afin d'élever le maître. On est relativement prêt à être des diakonos, des diacres, des diaconesses, des hommes et des femmes prêts à servir, mais des esclaves, moins facilement. L'obéissance aujourd'hui n'est pas très bien vue, et on le sait. Et pourtant, esclaves et serviteurs, diakonos et doulos vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Si j'ai choisi d'être fils et fille du roi des rois, je deviens esclave et serviteur. Alléluia! L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, va dire dans ce chapitre 6 que je vais lire dans la Bible en français courant, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, et puis nous sauterons, nous irons au verset 22. Romains, chapitre 6. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, verset 17. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Et puis le verset 22, mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Alléluia! Nous sommes libérés du péché et nous sommes au service de Dieu, au service du divin maître. Et servir le divin maître, c'est accepter de dépendre des besoins du maître. C'est accepter d'être attentif aux besoins du maître. Je ne sers pas en fonction de mes envies, de mes goûts, de mes désirs, de mes souhaits, de mon statut dans l'Église. Je sers en fonction des besoins du maître.
Vous me direz, mais alors comment discerner les besoins du maître? Quels sont les besoins du maître? Lorsque je suis dans la maison de Dieu, quels sont les besoins du maître? J'aimerais dire ici que notre maître est bon et il sait communiquer. Il est le maître en communication. La prière, les dons spirituels, la manifestation de l'Esprit nous aident à discerner ce que Dieu attend de chacun de nous. Lorsque nous le servons dans une bonne attitude, une attitude de doulos, une attitude d'esclave, et je le répète, c'est celui qui sait obéir, qui sait écouter son maître. Eh bien, notre maître nous traite non comme des esclaves, mais comme des amis, c'est-à-dire des hommes et des femmes que le maître, que Jésus va associer à son œuvre, révélant ses projets, révélant ses besoins, révélant la destinée pour chacune de nos vies. Et nous sommes là, travaillant avec le maître. Nous ne travaillons plus pour le maître, nous travaillons avec le maître. J'aimerais vous laisser un petit témoignage. J'aime beaucoup cette histoire, c'est une histoire d'Indiens. Au siècle dernier, un voyageur était parti pour explorer les terres jusqu'ici inexplorées des Indiens au nord du Canada. Et il avait un guide avec lui pour traverser cette région. Cette guide était un guide indien. On était en hiver, la neige était tombée en abondance et recouvrait le sol, et tous deux marchaient dans cette neige. Soudain, le voyageur aperçut dans la neige des traces de pas, des grosses traces de pas. Alors certes, ce n'était pas un ours, mais il se dit, mais quelqu'un a dû passer par là. Quelqu'un est-il perdu ici dans cette contrée? Qui a pu s'aventurer dans cette solitude toute blanche? Oh, répliqua l'Indien, détrompe-toi, homme blanc, toute une troupe est passée par là. Comment ça, toute une troupe? Mais oui, répondit le guide. Homme blanc, tu ignores que quand les Indiens se déplacent, ils vont les uns derrière les autres. Le chef va en premier, le second met ses pieds dans l'empreinte laissée par le chef, le troisième fait de même, et ainsi de suite jusqu'au dernier, de sorte qu'on ne voit qu'une seule empreinte de pas là où toute une tribu est passée. J'aime cette image de la piste indienne, qui devrait être notre modèle de la piste chrétienne. Marchons dans les pas du maître. Marchons dans les pas du maître. Et si nous voulons être protégés, gardés par le maître, être des serviteurs efficaces, des servantes efficaces, on n'a pas le droit au faux pas. On n'a pas le droit de s'égarer de la piste. On n'a pas le droit d'être un peu comme cette chèvre qui veut voir si l'herbe du pré d'à côté est plus verte. Lorsqu'on travaille pour le maître, on marche dans les pas du maître. On n'est pas des électrons libres qui faisons ce qu'on a envie, quand on a envie, où on a envie et avec qui on a envie. La maison de Dieu, c'est la maison du maître. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, c'est la maison du maître. Le service dans la maison de Dieu n'est pas une question d'envie. Bien sûr, il peut y avoir des moments où il faut servir sans comprendre. Où on est un peu dépassé par les circonstances, dépassé par le besoin, dépassé par ce qui est en train de se passer, par une croissance, dépassé par quelqu'un qui rentre, qui nous perturbe un petit peu. Suivre le maître. On l'a vécu ce matin, n'est-ce pas, ma sœur Alexandra? Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. L'homme qui est reparti d'ici, tout à l'heure, a entendu le message de l'Évangile. Gloire à Dieu, il est fidèle.
qu'il est bon. Et si nous sommes là ce matin, si nous cherchons la face du Seigneur, le Seigneur va se révéler. Service avec consécration, service avec joie, service avec obéissance. Même si cela implique de sortir de notre zone de confort. Oh, qu'est-ce que nous l'aimons, notre zone de confort. Un groupe de touristes chrétiens visitait un pays d'Asie avec un missionnaire comme interprète. Et un jour, ils aperçurent dans un champ, en bordure de la route, une charrue tirée par un jeune garçon dont un vieillard tenait les hanches. Pardon, les manches, les bras de la charrue. Et ces touristes se sont arrêtés pour photographier ce paysage, ce tableau pittoresque, et de poser les questions aux missionnaires. Mais pourquoi? Pourquoi? Ce vieillard est-il en train de tenir la charrue et c'est le garçon qui tire? Est-ce que c'est la coutume ici? Nous voyons partout des gens avec des bœufs, et pourquoi ici c'est le garçon qui tire la charrue? Et le missionnaire a dit, écoutez, je connais très bien cette famille. C'est la famille Chinou. Ce sont des chrétiens. Et quand on a construit l'église, lui et les siens, cet homme et les siens désiraient de tout leur cœur faire un don. Mais ils n'avaient pas d'argent. Alors ils ont vendu leur unique bœuf. Et ils ont donné tout le prix pour la maison de Dieu. Maintenant, ils tirent eux-mêmes la charrue. Et je ne sais pas si ça vous parle, cette image. Mais moi, ça me parle. Parce que tirer une charrue, c'est laborieux. C'est laborieux, c'est difficile, c'est pénible. Et ce garçon tirait la charrue, le vieillard était derrière. Et de retour dans leur pays, la plupart des touristes oublièrent bientôt la famille Chinou. Mais il se trouva parmi eux un homme d'affaires très riche, très fortuné, qui donnait pour son église sans avoir jamais fait un réel sacrifice. À partir de ce jour, il devint un inlassable donateur pour l'œuvre de Dieu. La parabole de la veuve, de cette femme qui n'avait qu'une petite pièce, a marqué son cœur. Je donne tout pour l'œuvre de Dieu. Je veux servir pour l'œuvre de Dieu. En Suisse, nous vivons dans un monde de relative facilité. Les croyants en Dieu que nous sommes, environ 2% de la population totale, avons beaucoup de privilèges. Comme les 98 autres pourcents, nous bénéficions d'un climat de prospérité, de paix, de sécurité, de liberté. Mais nous avons quelque chose de plus que les autres. Oh, on n'est pas meilleur que les autres, non. Mais par grâce, Dieu nous a régénérés à 100%. Cette régénération fait de nous des êtres tout à fait transformés. Alléluia. Des êtres changés. Notre nature morale, notre vie spirituelle a été transformée. Gloire à Dieu. L'homme naturel que nous étions est mort. Lorsque nous sommes dans la rue, nous sommes environnés par des gens qui, pour la plupart, sont morts tout en étant vivants. Mais nous, qu'en est-il? Nous sommes dans l'Église bien vivants en chair, oui, mais morts au péché et vivants en et par Christ. Parce que nous avons une assurance, nous avons une destinée finale qui n'est pas l'enfer, mais le paradis de Dieu. Cela nous permet déjà maintenant d'entrevoir le royaume et d'y entrer selon Jean 3,3. Nicodème, le docteur de la loi, va poser certaines questions à Jésus parce que son cœur était touché. Comment cela est-il possible d'être régénéré, de naître de nouveau? Comment c'est possible?
Et Jésus va lui dire, il faut naître de nouveau. Il faut être transformé. C'est la puissance de Dieu qui le fait. Parfois, nous oublions que dans l'Église, nous sommes un rassemblement de ceux et de celles qui, par amour infini de Dieu, avons été rachetés de l'esclavage du péché. Désormais, nous ne sommes plus enfants du diable, mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia! Nous sommes devenus fils et filles du roi des rois. Et si nous sommes là ce matin, dans ce lieu, c'est parce que Jésus a payé. Oh, il n'a pas payé le prix de votre chaise, non, mais il a payé le prix de votre rachat. La Bible nous dit, la libération du péché fait de nous de nouvelles créatures. À ce titre, nous avons changé de maître. Et notre nouveau maître est exigeant car il nous a rachetés à très grand prix. Merveilleux encouragement pour nous. La Bible dit dans Romains 6, verset 4, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes vivants en Christ. Nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est une grâce d'être vivants pour Jésus-Christ. Nous vivons maintenant non pour notre propre gloire, non pour les choses de ce monde, mais nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous le servons pour sa seule gloire. En conclusion, je dirais ceci. Jésus-Christ nous appelle au service. Un service de prière, oui, mais pas seulement. Merci pour ceux et celles qui sont des hommes et des femmes de prière. Et l'Église en a besoin, le pasteur en a besoin, les anciens en ont besoin. Mais permettez-moi ce matin d'être le porte-parole du Maître. Le Maître a besoin de vous. Le Maître a besoin de moi. Le Maître a besoin de votre service, de mon service. Le Maître a besoin de notre engagement. Le Maître a besoin de notre soutien. La maison de Dieu doit faire honneur au Seigneur. Dans cette série, nous parlons des actes ecclésiastiques, du culte, du baptême, de la Sainte Seine. Mais servir Dieu est aussi un acte de la vie d'Église. Et lorsque nous célébrons un culte, lorsque nous célébrons un temps dans ce lieu, la maison du Seigneur doit faire gloire au Maître, doit faire honneur au Maître. Et finalement, c'est au travers de nos divers engagements dans l'Église que l'on verra notre esprit de service. L'esprit de service n'est rien d'autre que le critère de la grandeur véritable du royaume de Dieu dans notre vie. Luc 22, verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, versets 24 à 27. Être un serviteur, être une servante du Seigneur. Quel privilège! Dans le monde juif de l'Ancienne Alliance,
C'était un déshonneur que d'être au service de quelqu'un d'autre. Et dans le monde grec contemporain, à l'Église primitive, à la première Église, le service, l'engagement était méprisé. C'était un abaissement indigne pour un homme libre. D'ailleurs, Platon a dit, comment un homme serait-il heureux s'il devait servir quelqu'un? Réalisez, frères et sœurs, dans quel environnement les chrétiens étaient à cette époque-là. Il y avait la pensée juive, selon laquelle servir était un déshonneur. Et il y avait la pensée grecque, que le service était méprisable. C'était un abaissement indigne. Et Jésus vient et il va renverser tout cela. Il va renverser ses préjugés. Il va renverser ses habitudes. Il va renverser cette habitude de penser, cette manière de vivre. Et il va dire, je suis venu comme serviteur. La Bible nous dit dans Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Que le Maître soit honoré par notre bon et beau service, pour la seule gloire de son nom. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce sur chacune de nos vies. Merci parce qu'un jour, Seigneur, tu nous as saisis par la main. Nous avons pu faire le choix de répondre à ton appel. Nous avons pu faire ce choix de saisir ta main ou de la refuser. Et nous te disons, Seigneur, merci, parce que nous l'avons saisie. Et merci parce qu'encore ce matin, tu tends cette main d'amour à ceux et celles qui crient à toi. Mais nous qui avons saisi cette main, Seigneur, eh bien, tu nous appelles à te servir. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi en te disant, Seigneur, change notre cœur de pierre, notre cœur de chair, notre cœur, Seigneur, qui veut faire selon ce qu'il pense être juste et raisonnable, mais qui parfois, et bien souvent même, oublie quelle est ta volonté, quel est le besoin que tu as pour chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons entrer dans le service avec un cœur bien disposé, un cœur ouvert à ta grâce, un cœur réceptif pour te servir pour la seule gloire de ton saint nom. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.